Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Nous continuons à professer, à proclamer notre foi en la République démocratique du Congo. Je continue, moi, personnellement, à clamer haut et fort mon amour, ma détermination, mon engagement à ce pays, la RDC, le seul et l'unique pays que j'ai, le seul héritage que j'ai, ma détermination pour ce pays est inébranlable. Même dans le moment le plus noir, le plus sombre de ce pays, je continuais à croire. J'ai continué à croire et je continue à croire que l'avenir est meilleur. Et je suis très convaincu que le propos de Lumumba n'était pas des propos en vain. Je suis très convaincu que tout le sang versé pour la liberté de ce pays constitue un fleuve d'espoir, un fleuve d'honneur et surtout un courant de détermination pour ce pays. Donc, moi, le désespoir, je ne connais pas ce que c'est. Tout ce que je connais, c'est l'espoir pour ce pays. Et je ne peux que prêcher l'espoir de ce pays. Je ne regarde pas dans tous les corrupteurs. Je ne regarde pas dans toutes les âmes perdues. Je ne regarde pas ceux qui ont fléchi. Je continue à regarder une lueur d'espoir. Je continue à regarder les horizons les plus sûrs. Je continue à regarder que aussi longtemps que nous allons continuer à respirer, une génération consciente naîtra. Elle viendra. Et je peux même vous dire qu'elle est déjà là. Des gens déterminés, résolus à arrêter la bêtise. Des gens qui ne voient le Congo qu'en grand. Les gens qui regardent le Congo pas dans sa petitesse. Des gens qui regardent le Congo pas dans sa faiblesse. Mais qui regardent le Congo dans sa grandeur. Qui continuent à croire que le problème, ce n'est pas le Congo. Le problème, c'est des Congolais corrompus. Des Congolais malheureux. Des Congolais maudits. Ceux qui ont tourné les dos à la République. Ceux qui ont signé un pacte avec le diable. Ceux qui ont signé un pacte avec la honte. Et quand je parle du diable, je ne parle pas d'un Satan qui existerait dans un coin ou dans un autre. Je parle plutôt de cette mentalité rétrograde que nous avons à faire l'apologie du mal. Je parle plutôt à ces népotistes. Je parle plutôt aux despotes. Je parle aux farceurs, aux aventuriers. Je parle aux corrompus et aux corrupteurs. Je parle à toutes ces personnes qui ont arrêté de croire aux valeurs, qui ont arrêté de pratiquer les valeurs, qui sont tombés dans la corruption, qui sont tombés dans la tentation, qui ont succombé à la tentation du lucre, de l'avoir et du matériel. Mais il y a encore dans ce pays des femmes, des hommes qui continuent à croire que ce pays va se lever grâce au travail, grâce à l'amour, grâce à la détermination, grâce au sacrifice, grâce au changement de mentalité, grâce à l'inversion des valeurs négatives en positives maintenant, à la célébration des choses bonnes, des choses vraies, grâce au culte des valeurs, au culte des vertus. Je suis convaincu que ces gens-là existent et ils vont exister. Messieurs et dames, si on vous dit, là où on a mis ce pays, si on vous dit le pillage qui a été organisé dans ce pays, croyez-moi sur parole, plusieurs personnes se tairont, ils ne parleront même plus. Beaucoup de gens qui font de bruit aujourd'hui, si on se met à vous montrer ce qu'ils ont fait, je suis convaincu que beaucoup fermeront leur clapet jusqu'à leur tombe. Et je peux même vous rassurer qu'il y a d'autres qui seront condamnés même à titre posthume. Parce que ce qui a été fait dans ce pays,
Vous n'avez aucune idée. Vous avez entendu de fausses communes. Mais c'est rien par rapport à ce qui a été véritablement fait. Vous avez entendu des assassinats, des crimes. Mais c'est rien par rapport à ce qui a été fait. Nous avons évolué dans un pays où on cachait les choses. Où mouraient 10 personnes, mais on nous disait qu'une seule personne a été tuée. Où mouraient 50 000 personnes, mais on nous faisait croire qu'il y avait seulement 12 000 ou 10 000 personnes. Donc c'était on a vécu dans un pays comme ça, où des millions de dollars échappaient au trésor public, mais on nous faisait croire que c'était seulement des centaines de dollars. On a vécu dans un monde comme ça, où plus de 7 millions d'enfants étaient exclus du système scolaire. Exclus du système scolaire. On a vécu dans un monde comme ça. On a vécu dans un monde où on pouvait piller la RDC pour construire les autres pays d'Afrique. On a vécu dans un monde comme ça, où les paradis fiscaux, nous les avons nous-mêmes. Je veux dire, arrosés. Vous n'avez peut-être pas entendu les scandales. C'est peut-être parce que, bon, on n'en parle pas. Mais les scandales financiers, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Nos mines, le pétrole, nos hydrocarbures, nos routes, les marchés publics. Mais c'était un carnage. Un véritable carnage. Des gens se sont enrichis dans ce pays comme vous n'avez aucune idée, au détriment du peuple. Regardez, messieurs et dames. Nous sommes en 1996. Mobutu s'en va. Mobutu part en 96. 97, bon, l'entrée de l'AFDEL, tout commence à noircir dans ce pays. Pendant ces temps, le Rwanda, l'Angola et les autres pays d'Afrique, nos voisins, se reconstruisent. C'est la même période. Comment vous m'expliquez le développement de l'Angola? Comment vous m'expliquez le développement du Rwanda? Comment vous m'expliquez le développement du Burundi, le développement de l'Ouganda? Je ne vous parle pas d'un développement occidental. Je vous parle d'une amélioration des conditions de vie là-bas. Le débat que nous faisons ici sur le social, c'est la distraction. On vous amène dans une distraction. Ils veulent vous traîner là-bas. En fait, c'est des gens, au lieu de regarder la lune, ils vont regarder leurs doigts. Aujourd'hui, au Congo, on vous montre Talalipa, Bazoka Talipa, Talabazoteka Thompson, Yarkatikati. Mais vous savez, ces gens sont méchants. Ils vous mettent dans des conditions comme ça, et aujourd'hui, ils viennent vous donner des leçons. Un peu comme si c'est tombé du ciel. Je suis écœuré d'entendre ceux qui ont dirigé ce pays venir se plaindre de l'électricité. Ils nous disent même que ton a couronté délestage. Mais vous êtes méchants. Non, mais vous êtes d'une méchanceté éléphantesque et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On vit dans un pays où les barrages, on a des barrages, on a un potentiel énergétique inestimable. Vous n'avez pas donné l'électricité aux Congolais. Vous n'avez pas donné l'électricité aux Congolais. Vous n'avez pas donné les infrastructures pour permettre à ce qu'il y ait de l'électricité dans tous les ménages. Pendant 20 ans. Et vous osez ouvrir votre bouche aujourd'hui parce que vous n'êtes plus au pouvoir, ça fait 3 ans. Et vous voulez ouvrir la bouche et nous donner des leçons. Vraiment? Même ceux qui vous accompagnent doivent souffrir de l'Alzheimer. Mais je ne comprends plus, moi. Je suis à un moment donné perdu. Je ne sais plus de quoi on parle à la fin. Je ne sais plus à un moment donné de quoi on parle à la fin. Donc, les gens qui n'ont pas réussi à construire pendant 20 ans peuvent aujourd'hui se plaindre de ceux qui ne construisent pas pendant 3 ans. Mais vous êtes méchants et comprenez que le terme méchant, c'est un terme poli. J'ai envie de dire autre chose, mais je ne peux pas le dire. Mon éducation m'interdit de le dire. Je préfère faire cette émission en français complètement. Parce que au lingala, je n'aurai pas de mots bien. Voyez-vous? Donc si je le fais en français, c'est parce que je ne vais pas le dire en lingala. En lingala, ça va blesser davantage. Je préfère rester en français. Comme ça, les mots seront atténués et on comprendra mieux certains trucs. Mais je comprends pas. Aujourd'hui, les gens nous disent Thompson et Mati. Pendant 20 ans, vous n'avez même pas développé la pêche industrielle dans votre pays parce que vous avez été pris en otage par des groupes étrangers que vous avez fait appeler ici chez nous. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Nous sommes en 97. Entre 97 et 2000, il se passe des contrats inutiles, des contrats bêtes, des contrats idiots. Comme quoi, abandonnez votre projet de pêche et élevage. Abandonnez votre projet de distribution de poissons locaux, de poissons qu'on va faire ici. Abandonnez tous vos projets de pisciculture. Abandonnez-le. Il faut abandonner tout ça. Alors que Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, il se rend compte, il se rend compte que
les fournisseurs, il y avait des Congolais qui étaient des fournisseurs à l'époque, des Aïrois. Ils étaient fournisseurs. Mais quand il arrive, il se dit, mais on doit continuer dans cet élan, avancer avec le service national. La question de la faim allait être résolue depuis très longtemps. Avec Kabila le père, la question de la faim allait être résolue, ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce qu'un peu, peut-être pas grand, mais pas aussi comme on peut l'imaginer. Mais au moins, ça pouvait être, on pouvait trouver la solution. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer va être très grave. On va sacrifier tous ces Congolais, tous ces Aïrois, des vrais importateurs de choses, on va les sacrifier pour faire au profit de qui? Au profit maintenant des étrangers. Or, la politique, en principe, ne devrait pas être celle d'encourager les importateurs congolais à aller importer les choses à de l'étranger, mais plutôt de produire localement. Parce que pour produire localement, on n'en avait pas besoin de beaucoup de choses. Produire localement, c'était développer une politique agraire importante, développer une politique de pêche et de distribution de poissons ambitieuse, et on n'allait pas se retrouver dans ces conditions. Parce que le maïs allait quitter où? Le maïs allait quitter le point, par exemple, du Kasaï. Le riz allait quitter où? Le riz allait quitter Ruzizi, là-bas. On avait les riz de Bumba et ainsi de suite. Donc, on avait déjà un réseau pouvant permettre à distribuer, je vais dire bien, pouvant permettre à planter, à cultiver, à s'aimer, à distribuer les richesses congolaises, les matières premières en Bokanabiso. Donc, ça ne pouvait pas être un problème. Mais ils ont fait le choix de supprimer les importateurs congolais au profit des Libanais, des Chinois, des Allemands, tout ça, au profit de ces gens-là. Et pire encore, ils sont eux-mêmes des vrais partenaires. Ils ont eu des entreprises qu'ils ont données à leurs femmes, des entreprises de distribution, qui ont créé un monopole. Et ils sont les seuls à distribuer le poisson qui vient de Namibie. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Les patrimoines, je veux dire poissonniers si vous voulez. Le patrimoine en termes de poissons en Namibie ne nous égale pas. Ne nous égale pas. Même si c'est que égal veut nous faire croire. Le terme, Bambiso tozana na Congo, Nambiso Namibie, azana na Congo, na Namibie, azana na na Bango, toki o comparer yango te. Biso tozana Bambisi ebele. Quand les Kanamibi banda le lotilobi, ngate mutuna lobi yango, parce qu'entre biso na bango, le lac le plus poissonneux est à Bangote. Le lac le plus poissonneux est à Biso. Entre biso na Namibie, en termes de courant d'eau, biso de tout ça nango ebele. Mbisa vota, mbisa zara zambata, mbisa zara na mapatata, zara na mai. Si comment expliquer, comment vous voulez me faire croire que bateau va dans la mai moukier, baza na mbisi ebele, et biso bateau tout ça na mai ebele, toi ya na mbisi te. C'est de la folie à la limite. Mais ces gens-là ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à nous mettre ça dans la tête. Nous mangeons et nous consommons des produits que les autres ne mangent pas, que ne consomment pas. Des produits que certains pays ont refusés. Nous, on l'a fait. Et pas seulement on l'a fait. Non, ce qui va venir après est grave. Cette société-là, je ne cite pas le nom de la société, cette société-là organise la vente des riz à l'étranger, un sac à $52. Le riz produit au Congo. Bari produit na mboka na biso. Ole bate que la biso bari wana, bate que la biso yangote, ba komema yango, on va aller vendre ça ailleurs. On va aller vendre ça en Europe dans d'autres circuits. Un sac à $52. Mais ici chez nous, nous mangeons des riz qui viennent de la Chine. Dites-moi si vous n'êtes pas sérieux. Ou à un moment donné, on est malade. Donc, nous mangeons des riz industriels, fabriqués dans des conditions que nous connaissons tous, mais qui vont venir être transformés, être distribués ici chez nous, à prix de l'or d'ailleurs. Alors que nous sommes en mesure de vendre, na Congo, il y a plus de 32 000 tonnes de riz, quelque part. Elle sait ce que je dis. Je dis bien, elle sait ce que je dis. 32 000 tonnes de riz que nous produisons, mais qui rentre dans un circuit occidental. Parce qu'elle a préféré vendre ça là-bas. Mais nous, ici au Congo, on va trimer, on va manger n'importe quoi. Et quand on essaie de le dire, Tomboki, oh non, on s'attaque à eux. Non, mais il n'y a pas question de nous attaquer à vous. Vous êtes simplement méchants et vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Et aujourd'hui, vous donnez des leçons aux gens.
Vous donnez des leçons. Mais vous allez donner des leçons à qui en réalité? Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes qui ne sont pas créés aujourd'hui. Mais c'est totalement inimaginable, mes frères. C'est totalement inimaginable. Je vous donne encore un autre élément important. Avant qu'il y ait un débat, oh non, n'allez pas dans ces débats-là. Posez des questions sur des termes simples. Secteur par secteur, qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans? Qu'avez-vous fait en termes d'électricité? Combien de villages, combien de villes vous avez électrifiés? Ils vont fuir le plateau? Comment qu'il y a un moment où oh non, 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 benga et pembe lobin de goyaka dans le secteur électricité, combien de villages ont électrifiés? La seule ville qui a été électrifiée pendant plus de 20 ans, c'est Kingakati. La seule ville. Donc, Mboko Nabiso, Kingakatisé, le Congo a été, non, la Kingakati a été RDCisé, et la RDC n'a pas été Kingakatisée. Pourtant, tout ce que nous sommes dans Senga, na bato, qui a ambition, bon, comme il Congo, le roi Kingakati, Babalaba, les le roi Kingakati, Kourou, le roi Kingakati, Bazo, le roi Kingakati, et qu'on n'ait pas de problème. C'est tout ce qu'on avait demandé. Mais c'est quand même absurde, non? C'est-à-dire, vous gérez un pays pendant plus de 20 ans, et lorsque vous partez, vous êtes le plus nanti, vous êtes le mieux vêtu, vous êtes le mieux loti, vous êtes bien, il y aura à l'abri de tous les besoins, mais le peuple que vous avez gouverné pendant plus de 20 ans trime dans la misère. Mais ça, c'est encore rien. Pire encore, vous venez de donner des leçons aux gens. On est où? On est où, là? On est où? Je ne peux pas imaginer ça. C'est un peu comme Mobutu, qui revient après 32 ans, il dit aux gens, écoutez, vous, Mobutu n'a aucune leçon à donner sur la liberté individuelle, il n'en a pas. Il n'en a pas. Mobutu ne peut pas parler de la démocratie, il ne connaît pas ce que c'est. Parce qu'il a été pendant 32 ans sans démocratie. Alors, ceux qui ont prêché la médiocrité dans la gestion ne peuvent pas donner des leçons aux gens. Non, pas du tout. L'ancien régime ne peut pas donner des leçons sur la gabegie financière. Ils ne peuvent pas donner des leçons. Parce qu'ils ont eux-mêmes géré dans ça. Non, le problème est que nous, ceux qui ont personnellement, n'a pas de débat. Parce que comment ma distraction, en fait. Vous me voyez, moi, passer mon temps avec un monsieur qui a été dans cette histoire-là, passer mon temps avec eux. En le regardant seulement, vous voyez qu'il y a un vide total. Ils sont transparents dans ce qu'ils disent. En le regardant seulement. Ne faites pas des débats avec des gens pareils. Pourquoi passez-vous le temps avec des gens? Bon, ça va débat là-bas. Pourquoi même commettre un débat sur des marches? Oh non, démocratie, pensa, ils ont couvre. Ah! Bah, tout ça, c'est la sonne, beaucoup, yo. Démocratie aussi, là. On fait des marches, il n'y a pas de morts. Et vous dites qu'il y a des, vous voulez comparer? On fait, tu m'as couvre dans la guerre, qui est dans la rébellion, tous ces gens qui sont tombés aujourd'hui, citez-moi une seule fosse commune depuis 3 ans. Une seule fosse commune que vous connaissez. Citez-moi un seul village qui a été incendié, le roi Kamonasab. Un seul, au Boyebi. Un seul que vous connaissez. Non, ça dit qu'il y a des gens, qui en ont des débats pour là, ils savent là où ils veulent vous amener. Dans la distraction pour rien. Ils disent non, biloko nazandu, commissaire, biloko nazandu commissaire. Biloko nazandu commissaire, biloko besoin circuit, la distribution va produit. Na pesi bino combo 32 000 tonnes, il y a l'osso. Et ça, boto na bango, 32 000 tonnes de riz produit au Congo. Non, boyo ki bien te. 32 000 tonnes, il y a l'osso produit par le gouvernement congolais. Na fond, il y a gouvernement congolais. Mbongo, il y a gouvernement congolais. Et ça wapi. On va vous apporter des images maintenant. Na moni photo comme un niveau à quoi la bino ba image, hein. Bon mona ba image. L'État congolais a sombaki Babiloko, sur le fond, il y a Bombo Kanabiso. Ba usine. Ndeko. Ok, la place, Moussokouti, usine, les autres salatés, l'icolo, il y a groupe, il y a 1500 francs. Pardon, 1500 $. Groupe, hein, il y a 1500 $. Donc, ce qui va foutre une bonne, on a pas, et c'est fini. Va relancer production, et tu as besoin de sauter. Mais qu'est-ce qui se passe? Vos gens ici qui sont venus chez nous, s'enrichir sur notre pays, en partenariat avec ceux qui ont gouverné ce pays pendant longtemps. Bayo Kanaka. Bayo Kanaka, pesa kambongo pour que vous financez programme on a été. Bon tout na bango qui ont interdit à ce que ça la chalutier pendant 18 ans. Vous avez un bateau de pêche pendant 18 ans. Avez-vous eu un bateau de pêche ici? Quelle était la politique qui a élevage dans Boka Nabino? Et d'accord. Politique qui a élevage, et d'accord. Politique qui a pêche, et d'accord. Or ici il y a des Namboka le gouvernement basala qui programme il y a pisciculture. 1 kilomètre il y a étang. 1 kilomètre il y a étang. À Kounambisi,
Il n'y a pas de... Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous tuez des programmes où ils vont permettre au Mbongo de se développer parce que vous prenez quelques pourcentages à Mbongo et pas d'importateurs étrangers. Ça, ils ne vous diront jamais. Banani, bah, ça, bah, rétention de stock. Banani. Qui font la rétention de stock? Banani, bah, pékissa, bah, Congolais, qui reçoivent avion Libanda. Bah, qui reçoivent avion Libanda, bah, Congolais, bah, partenaire et aviation. Il y a Mboka Nabiso. C'est eux-mêmes qui ont créé le système, le chaos dans le service d'aviation. C'est eux qui ont créé. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas avoir des avions pour la Bangomoko. Mais ils reviennent encore pour vous dire, eh, Congo Penza, vous aurez attentionité, vous aurez loué un avion. Eh, entre louer un avion en bon état et acheter un avion à Bilokos, je préfère quoi? Non, dites-moi un peu. Entre louer un avion à Bilokos, pardon, entre louer un avion en bon état et acheter un avion à Bilokos, je préfère quoi? À un moment donné, les gens perdent la tête à un moment donné. Ils le font exprès. C'est pourquoi moi je demande à ceux qui veulent évoluer, ne faites pas des débats avec des gens qui ont perdu le sens. Il ne faut pas faire les débats. Suivez mon exemple. Je ne fais pas des débats avec des gens qui ont construit la honte, la désolation, qui nous ont forcé de baisser la tête. Ce sont eux qui nous ont forcé de baisser la tête et de marcher avec la honte et l'opprobre. Ils nous ont parfumé la honte. Mais ils ne veulent pas qu'on le dise. Et ils viennent aujourd'hui nous dormir avec des débats inutiles. Madame va bomber l'entreprise publique. Cette réforme, au qui n'a réformette, au qui n'a 2008, c'était pourquoi? Les entreprises publiques. Mobutu ne fait pas laisser les entreprises publiques à niveau, vous avez tout détruit. Tout détruit. Et puis après, non, ils peuvent nous dire quand même, ils peuvent nous donner quelques leçons, mais c'est honteux quand même. Même dans le niveau gouvernemental, au niveau provincial, il faut aller voir comment les provinces avaient été gérées. Les provinces étaient gérées dans la honte. La plus grande honte d'ailleurs. Vous avez célébré des gouverneurs nuls. Vous célébrez qui vont le cas d'école. Et puis après, vous-même, vous êtes revenu pour dire que non, c'était des voleurs. Donc vous étiez un gouvernement des voleurs. Vous étiez en train de faire la promotion des voleurs. La preuve que quand ils n'étaient plus d'accord avec vous, vous avez sorti toutes leurs erreurs. Donc c'était des erreurs que vous avez connues à l'époque. Mais quel laxisme! Il faut dire la vérité aux gens. Je peux vous garantir. Ceux qui ont makambo bandeko na biso balika qui avant biso basala na mboka o tokobima na balabala to betani masasi to kufi biso nyonso. C'est des choses révoltantes. Révoltantes, pardon. C'est des choses qui peuvent soulever ton esprit. Mais ceux qui bandeko la sabino pièce par pièce. Mieux par exemple na limité wana. La question limité mobimba. Mais sûr que pour la limiter oyo ezonga ninge ezalaki ninge bana ko sala avant relance nango coûter qu'à 2 milliards de dollars to 1 milliard de dollars mais biso sikoyo 2-3 personnes ninge nini bazoka mbongo et les qui 5 milliards de dollars na période morobo tu peux tuer les gens ceux qui balaxi bino bazamba na biso to na Équateur na Boteka. Comment vous m'expliquez un point? Comment vous m'expliquez que toujours continuer qu'on importer café na Libanda, na Brésil, na café et outi musika et na Congo. Alors que na Équateur, et dans la place où le café au Pola, vous savez, on a 200 mètres à distance, on a solo le café au Pola. Solo le café au Pola. Vous pensez que c'est la volonté. C'est des gens qui sont là autour, qui disent au pouvoir, à certains ministres, pour financer le développement du café parce que biso to ozanga importation na biso et ko baisser prix na biso parce que plus on produit le café quand on va envoyer ça sur terrain ici le café on a par exemple 2000 francs et qui est à 500 francs et ils ne veulent pas ça parce qu'ils vont perdre. C'est des choses inestimables mais depuis 10 ans, depuis 12 ans, c'est des réalités qui sont comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font pour changer ça, Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer ça? Rien. Alors à un moment donné, ils doivent se taire. Non mais il faut qu'ils aient honte quand même. Je vous donne un autre cas. Mobutu part. Mobutu laisse 72 hommes d'affaires reconnus sur le plan africain. 72 hommes d'affaires. Dissimulés à travers le Congo, dans la province Nyonso. Batakizala, Kotoyo, Dokolo, tout ça. Je vous ai parlé de Ngezao, de Kasuku. Je vous ai parlé de Bataki Mobile. Côté à Nini, il y a Équateur, Bemba et tout le reste. Mais, ici,
lorsque le pouvoir est parti, l'ancien pouvoir est parti, Batiki, combien d'hommes d'affaires congolais, Yamalonga? Vous voulez savoir? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes de Batiki. Mais vous devez laisser au moins 72. Mais Batiki 6. Oh, tout est Tikaliona, Bapaya. Des étrangers et des étrangers. À l'époque de Mobutu, il y avait des choses que les étrangers ne pouvaient pas faire. Mais à l'époque, tout le monde pouvait tout faire. À un moment donné, quand on veut parler des choses, réfléchissez avant de raconter des choses. Réfléchissez. Deuxième chose, Mobutu part. Il laisse plus de 1500 petites et moyennes industries. Le PMU. 15 000, donc plus de 15 000, on va dire. 15 000 usines Yamouké. 15 000, industrie, pardon. 15 000. Mais lorsque vous êtes parti du pouvoir, vous avez laissé combien? Moins de 700. Moins de 700. À l'époque de Mobutu, j'ai camino, Namiba. J'ai camino Namiba. Production de Bango Taki Moukié. Impact sur le terrain est belé. Bino Lelo na Jekamine, production est belé. Impact sur le terrain Moukié. Qu'on n'en parle pas? Qu'on n'en parle pas? Le carnage minier à l'époque de Mobutu n'est pas à comparer à un carnage minier à l'époque de Bino Botikaki. Non, à un moment donné, il faut rappeler aux gens les choses. À un moment donné, il faut rappeler à Nagana Makambo. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, on est en train de nous perdre. Vous avez la facilité, c'est parce que l'équipe de communication présidentielle est tellement faible que vous avez la capacité. Ceux qui ont la communication à chef de l'État, c'est-à-dire, tous les jours, il y a un scandale. Tous les jours. Scandale minier, bimi. Scandale à SNEL, bimi. Scandale à la régie des eaux, bimi. Scandale à la fonction publique, bimi. Et il y a chaque jour, bongo. Pour que le peuple congolais aille, dans une société, vous savez, hein, à un moment donné, on doit se taire. En France, après occupation, ceux qui ont été dans le régime et occupation, se sont tués après. Ils se sont tués. Ils n'avaient même pas droit à la parole. Vous avez agénué ce pays. Vous faites ce pays au Congo. Et puis aujourd'hui, vous nous donnez des leçons. Il y a la militaire, j'apprends, maintenant on nous parle des militaires. Les militaires sont maltraités. Non, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mobutu laisse les camps à modèle Nini. Mobutu laisse les camps à situation Nini. Le lot est comme à niveau Nini. Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, mais il a fait les cantines, école, camp. Qui ont tué les cantines? Qui ont tué les cantines? Kabila l'avait fait. Qui ont tué les cantines? Vous nous donnez vraiment des leçons, mais est-ce que vous êtes sérieux? À l'époque de Mobutu, il y avait combien de brassages dans l'armée? À l'époque de Mobutu, quel était ce colonel ou ce lieutenant qui n'avait jamais été lieutenant à l'époque? Général Nani, l'époque à Mobutu, c'est un lieutenant, à l'égal qui lieutenant. Makambo Kobe, après. Mais à un moment donné, au niveau de l'armée de Mobutu, il y avait une certaine méritocratie. Elle est relative, mais elle était quand même une méritocratie. Mais c'est vous, à votre époque. Ne vous commissiez armée de modèle, ouana. Non, à un moment donné, hein, tous humble. L'humilité, elle est importante. Soyons humbles. Ça ne nous coûte rien. Vous avez géré calamiteusement. Alors soyez humbles. Regardez les autres maintenant. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais je vous amènerai des éléments, des vidéos pour nous comprendre de Binomoko. Et dans la qui volonté manifeste, il y a qu'on maintenir Mbokao. Dans la situation de Zanango. Mama yemu. Botala mama yemu. Botala ba hôpitaux. O ils en a Congo lelo. Et ça héritage anani. Banane batika kiango. Combien d'hôpitaux à Malonga, il y a l'État où ils vont construire. Si ma maman yemu, on a beaucoup de gens non? En termes sportifs, combien de stades ont été construits? Combien de stades, il y a envergure, il y a martyr, ont été construits? À l'époque, bon, bref, l'époque Nabino, combien de ponts ont été construits à hauteur, il y a pont Maréchal? Combien de ponts ont été construits à l'époque, il y a niveau à pont Maréchal? À un moment donné, hein, tous allons humble, quoi. Soyez humble. Il y a des choses surprenantes. Mais pour terminer, maintenant, il faut dire, la nouvelle administration ne doit pas se reposer sur ce que j'ai dit pour justifier l'erreur Nabango. Non. En 3 ans, vous pouvez faire mieux. Oui. En 3 ans, vous pouvez faire mieux.
Donc ce n'est pas une raison. Pour dire, on est bossé maintenant à lobby, t'as la bossé maintenant à lobby, pendant un goût à la tête. Bossé à lobby, t'es pas besoin de béquille. Bon, bah, qui est trop ça, alors t'es pas bon à ça qui déjà. Non, non, c'est faux. En 3 ans, on peut faire mieux. En 3 ans, on peut redistribuer les choses. En 3 ans, on peut arrêter l'hémorragie. En 3 ans, on peut construire. Ne serait-ce que l'équilibre. En 3 ans, on peut arrêter l'hémorragie, on peut freiner tendance à Mabé pour que tout le monde ne serait-ce qu'à Tanaraï. En 3 ans, on peut le faire. Pour notre comme le niveau, c'est simple. Tocha méritocratie na place nango. Bao ba yebi, ba sala, bao ba yebite, ba yekola. Pour que tu aies liboso, il faut respecter casting. Banani bozo tient na place où il faut bazala. Toboy copinocratie, toboy familiocratie. Toboy biloko wana, toboy gestion, ya ba militant. Toboy. Moi je ne supporte pas je veux dire la militantocratie, la gouvernance des militants. Tolingi yangote, tolingi de la bateau va mériter va sali. Yango déjà plus important. Mes frères, à un moment donné, hein, Félix Tshisekedi, le président de la République, 700 millions de dollars, où est dans la caisse, les lots. Le président décide que 700 millions de dollars, écoutez bien, 700 millions de dollars, parce que dans la comme ça vient un lobby, dans le bac il y a l'autre fois, mais dans la bande comme ça vient un sous-bout. Tu as réalisé 4 milliards de dollars sous l'impulsion du président de la République. Efficacité, il y a Premier ministre. Efficacité, il y a Jules Alinguete. Efficacité, il y a Nicolas Kazadi. Basali système wana ba warrior wana, basali de façon que depuis que Sama Lukonde a Koti, va réaliser 4 milliards de dollars. Du jamais vu depuis Congo et Banda. 4 milliards de dollars. Ba dépense basali 3 milliards 200 millions de dollars. Etikali 800 millions de dollars. Mais on va compter 700 millions de dollars. Oh, etikali nous conseille les matins dans beaucoup d'habitude. Je vous donne, j'entends quelqu'un me dire, bon, social. Si vous avez social, n'est-ce pas yoka ce social et salimak. Na 700 millions de dollars, le chef de l'État lobby boy. Na c'est pas parce qu'il y a yoki biso. Tobi sera président que développement à Congo et comme dans Kinshasa té. Développement à Congo et comme dans ba village, dans ba territoire. Basali répertorier ba territoire. Tout ça, on a 145 territoires dans Mokanabiso. Le chef de l'État a décidé, notre premier ministre, payer ça par territoire 100 000 dollars. Ça veut dire par territoire dans une année, on va payer ça 1 200 000 dollars. Dans le bien territoire. Chef-lieu territoire. Mbongo on est servir na nini. Na ba groupe d'experts, na ba programme au batarango déjà. Depuis Kala d'ailleurs, bah qu'on finance un programme de développement. Ce qu'on y a commettre la sociale, est-ce que vous avez compris l'essence logique de l'américaine? Ce qu'on attend, Makambo et Salema, venez me parler du social dans une année. Venez me parler du social dans 2022. Mettez la sur la sociale. Est-ce que vous imaginez ces choses-là? Mais donc, quand on essaie de vous dire ça, oh, tu fais ton monde. Mais attends, alors, taisez-vous, attendez voir. Attendez voir. Tout ce que les gens racontent ici, et dans la distraction, ils veulent vous amener dans une distraction. Ils veulent vous sortir du chemin de réflexion. On ne dit pas que tout est rose. Tout est rose, non. Le gouvernement actuel a beaucoup d'erreurs, a beaucoup de faibles dans son gouvernement. Dans le bac, on déjà plusieurs fois. Un ministre faible, Bazamo est belé. Mais on ne va pas tout remettre en cause. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il faut bien le faire maintenant. Nous, ce que nous avons à regarder. Et dans moi, j'ai vu les chiffres de la Banque centrale. J'ai vu les chiffres officiels. On attend maintenant la réaction. Donc, tu as une critique de ça, la critique d'organisation. Donc, ça, la critique d'orientation. Donc, ça, la critique des destructions. La critique, il y a destruction. Bon, ça, accusateur. Non, attends, mais excuse. Posez des actes qui vont évoluer. Qui vont faire évoluer le pays. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, on a zone bas, mutumana ko betana tolo que bo sembo ko sibiso. Hier na ba élément mususu. Te ba ko na ba élément musute. Ko finga nga oui. Ko ba tout ce qui veulent dire oui ba ko loba. Mais pour na ba chiffres mususu ba ko ya ngote. Parce que les chiffres ne sont pas la littérature. Les lettres, on pouvait faire aux lettres que vous voulez, mais les chiffres ne mentent pas. Mesdames et messieurs, ne faites pas des débats avec ceux qui ont perdu la tête. Ne faites pas des débats avec ceux qui nous ont imposé la honte, ceux qui nous ont imposé l'opprobre.
Vous avez mentionné la régie des eaux. Oh, ma exacte. Bino. Maintenant, beaucoup de à l'époque, na bino. Excrément. Et bien, dans la régie des eaux. Tout le monde a jaune, vert. Et pas à l'époque, na bino. Vous allez imaginer. On va voir ça. Quelle a peur que dans nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina aka biloko ya États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon hey. Wow. C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.